Minasan konnichiwa, c'est encore Virtual Saint-Espoir. Je suis vide comme tous les jours. Dans la vidéo précédente, je vous dis que je vous publierai une vidéo dans les 2 heures qui suivent. Et normalement, c'est ce qui se passe. On va regarder cette vidéo. Et cette fois, on va parler du Trading Post. Oula, je tape dans mon bureau. Ou alors du... Comment on dit en français déjà la compagnie du Lion Noir. L'hôtel des ventes, la H, l'HV, l'HDV. Donc je vais vous expliquer un peu parce qu'il y en a beaucoup, que ça soit dans ma guilde ou dans les fans que j'ai en ami sur Guild Wars 2 ou dans les connaissances que j'ai qui jouent aussi à Guild Wars 2, qui pensent avoir trouvé des techniques pour gagner des PO en faisant ce que les Américains appellent du wipe. C'est-à-dire ça consiste en achetant un objet moins cher et en le vendant plus cher. J'appellerais plutôt ça de la spéculation en français. Pour ceux qui connaissent pas trop le mot, la spéculation, ça revient à imaginer ce qui va se passer dans le futur. Donc ça revient à anticiper qu'un item qui est pas cher en ce moment va être plus cher demain. Et donc vous allez gagner de l'argent grâce à ça. Donc je vais vous montrer que c'est effectivement possible, mais il faut être patient et il faut être malin et il faut maîtriser son marché. Je vais aussi vous parler un peu des métiers qui sont maintenant rentables, mais attention, il faut savoir sur quoi le rentabiliser et comment, parce que c'est encore une fois long et c'est aussi extrêmement risqué parce que les crafts coûtent entre 2 et 30 PO. Donc voilà, c'est con de perdre 30 PO ou en tout cas de perdre 2-3 PO sur un investissement de 30 PO. En faisant mémuse avec l'hôtel des ventes. Alors avant toute chose, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont donné cette technique, et moi je suis pas convaincu qu'elle fonctionne et j'ai fait quelques calculs et effectivement pour l'instant ça me semble pas extrêmement fiable. Le fait de acheter des items à l'hôtel des ventes, des items jaunes, je vais retirer mes lunettes parce que je vois plus rien, des items jaunes à l'hôtel des ventes, donc des items 74+, pourquoi? Eh bien pour les acheter, vous allez les enchanter, enfin les recycler plutôt, et ensuite vous allez essayer de récupérer les boules d'ectoplasme et les revendre, sachant que les boules d'ectoplasme sont aujourd'hui, alors où je vous parle, hein, après ça je pense que ça va encore grimper dans les jours qui viennent, 32 PA. Pourquoi cette technique n'est pas valable? Eh bien c'est simple, c'est de la probabilité. Ça veut dire que si vous avez des items de recyclage jaune qu'on achète, orange plutôt qu'on a... non, jaune. J'y arrivé. Si vous avez des kits de recyclage jaunes, donc ceux qu'on achète au PNJ normalement, vous avez donc 25% de chance de récupérer un rare. Donc a priori le rare ça sera une boule d'ectoplasme, mais ça peut être aussi un oricalque ou des choses comme ça, donc des choses qui valent moins cher. Mais on va imaginer que quand vous avez un rare, vous avez donc une boule d'ecto, sachant qu'on peut en avoir entre 1 et 3, entre 0 et 3 en fait. Vous avez avec un kit normal 25% de chance de le récupérer. Donc, c'est simple, on prend le prix d'une boule d'ectoplasme, 32 PA, et on va le diviser par 4 pour savoir quel est le maximum du prix qu'on pourra investir dans un item jaune pour que ça soit potentiellement rentable, sachant que ça dépend encore de la chance, mais c'est comme ça qu'on fait le calcul. Si on prend 32 PA, alors je vous préviens tout de suite, je vous conseille de prendre un petit papier, de noter éventuellement une calculatrice pour suivre les calculs ou éventuellement vérifier si je dis des conneries, mais je vais essayer de pas le faire. Si on prend par exemple l'exemple des 32 PA, donc je calcule 32 000 et je divise par 4, parce que 25% c'est un quart. Ça me fait 8 PA. Ok. Dans un item jaune, minimum, level 74 à 80, à moins de 8 PA à l'hôtel des ventes, il n'y a pas bonne chance pour aller le chercher. Alors il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais donc voilà, donc pour ça que cette technique, je la dément pas, mais moi je trouve qu'elle n'est pas assez intéressante. Mais libre à vous d'essayer, sachant que si vous avez des nécessaires de recyclage de la forge mystique ou des nécessaires de recyclage de l'arche du lion, vous avez 50%. Ce qui du coup, pour par exemple un 32 PA, divisé par 2, vous avez des items qui peuvent valoir jusqu'à 16 PA jaune. Là ça devient intéressant, mais... il faut savoir que si vous avez des items des trucs du lion noir, c'est cool parce que vous les avez eu apparemment normalement en cadeau, en récompense d'une quête journalière ou des choses là. Donc n'hésitez pas à les utiliser, hein, pourquoi pas. Par contre, si c'est des items de recyclage de la forge mystique, des kits de recyclage de la forge mystique, il faut savoir que ça coûte quand même une blinde maintenant que les gemmes sont très chères. Donc si vous rajoutez le prix, par exemple sur un item, vous prenez 250, puisque vous en faites 250, vous prenez l'argent que ça vous aura coûté de fabriquer vos kits de la forge mystique. Vous divisez par 250
et vous rajoutez le chiffre que vous obtenez à chaque fois au prix que vous calculez avec la petite formule que je viens de vous donner de l'item jaune. Enfin, vous le retirez plutôt du prix de l'item jaune puisque c'est de l'argent qu'il faut que vous ayez de côté. Et au final, vous allez voir, c'est vraiment pas rentable du tout. Donc voilà, ça c'était la petite intro One Again. Donc où est-ce qu'on est ? Eh bien nous sommes sur mon bureau avec ma tête à côté, j'espère que ça fonctionne. Et nous sommes sur un site, alors je vous conseille de le noter, il y a déjà quelques-uns à qui j'ai donné l'adresse du site, mais sans explication, en plus comme il est en anglais et qu'il y a quand même énormément d'informations dessus, je vous fais un petit guide tout simplement pour attendre en même temps. Vous allez apprendre comment l'utiliser, en même temps vous allez apprendre comment lire les statistiques qu'ils mettent dessus, et enfin comment l'utiliser pour gagner de l'argent, tout simplement. Donc le site s'appelle guildwars2speedy.com, Speedy comme la marque de pneus. Donc si vous arrivez sur la première page, vous arrivez sur cette page-là. Alors qu'est-ce qui se passe sur cette page ? C'est la plus importante. Donc il y a 4 grands éléments. À gauche, vous avez, alors attention, le Trading Post Trending Up. Donc en fait, ça va être quels sont les items qui actuellement sont en train de prendre une valeur assez importante. Ok. Donc à savoir que faut jamais utiliser ce qu'il y a là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand c'est là-dedans, c'est que ça fait déjà 1 ou 2 heures que les gens sont en train de spéculer dessus, donc le truc a déjà pris énormément de valeur, donc c'est déjà beaucoup moins intéressant de les acheter, et vous n'êtes pas sûr, parce que ce qui arrive souvent quand c'est des trending up, en général, c'est quelque chose qui ne sert à rien, d'un seul coup, tout le monde en demande. En général, parce que il y a un post sur un blog qui explique comment gagner des PO, qui dit acheter par exemple des onion rings, etc. Du coup, tout le monde va se mettre à acheter des onion rings, donc vous allez avoir un pic, mais au bout de 2-3 heures, quand tout le monde voit que le truc a pris le double ou le triple du prix qui était annoncé sur le blog, sur le site, sur le forum, etc. Les gens se disent merde, ça vaut plus rien, ça revient à plat, et en général, si ça redescend derrière, au final, les gens, ils ont fait quoi ? Rien du tout. Ils ont perdu du temps, ils ont utilisé de l'argent, des PO qu'ils auraient pu utiliser ailleurs, et ils ont rien fait. Donc, éventuellement, le trading up peut être utilisé si vous maîtrisez bien le marché de l'item qui est dans le trading up à ce moment-là, ou que vous arrivez à repérer l'item au moment où il commence tout juste à démarrer, parce qu'on a des items, des fois, qui passent de 20-30 PC à 90 PC. Donc si c'est des petits items qui coûtent pas cher, 90 PC, vous en achetez 100, vous arriverez sûrement à écouler les 100 dans la journée, surtout le soir. Et là, vous faites votre bénéfice de la journée, vous faites 2-3 PO d'un coup. Donc le trading up. Ensuite, à côté, on a le crafting, donc ça je vous expliquerai après. Et le gem exchange, donc ça je vais tout de suite vous l'ouvrir pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est le gem exchange. Donc je vais vous afficher l'évolution du prix de la valeur des gemmes depuis le lancement de Guild Wars 2. Vous voyez bien, la courbe, elle monte et elle n'est pas prête de redescendre. Donc savoir que la bleue et la rouge, qui reviennent quasiment au même, c'est le prix que ça coûte de les acheter. Et la verte violette en dessous, c'est le prix, c'est le nombre de PO que vous récupérez en les échangeant. Donc vous voyez qu'il y a quand même un écart. Plus les gemmes vont coûter cher à acheter, plus il va y avoir de différence avec l'argent que vous récupérez en échangeant des gemmes que vous avez déjà. Donc ça, c'est fait. Et enfin, on a une dernière partie qui est ici, les catégories et les disciplines de crafting. Donc on va commencer tout simplement pas par vous parler des métiers, donc je vous mettrai peut-être un lien pour accélérer la vidéo si ce qui vous intéresse c'est uniquement les métiers, mais je vous conseille de regarder un peu tout. Et donc en haut nous avons un menu avec item, c'est les mêmes classifications que sur l'hôtel des ventes normal, donc rien de bien compliqué, vous trouvez ce que vous cherchez là-dedans. Et crafting, qui sont une partie, et enfin vous avez la watchlist. Donc moi je vais aller dans la watchlist, je vais vous expliquer en même temps ce que ça fait, donc vous pouvez vous créer un compte. Alors je vous préviens, le site ces derniers temps a l'air souvent planté parce qu'il est énormément utilisé et que le serveur n'est pas assez costaud. Il suffit de refresh et d'insister, il est jamais vraiment complètement down. Donc là je vois que justement je fais une vidéo et ça rame à mort. Mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce que c'est que la watchlist ? En fait, là, vous pouvez sélectionner les items qui vous intéressent. Quand je vous le disais que c'est souvent saturé. Et hop, c'est reparti. Les items qui vous intéressent, en fait, vous pouvez les ajouter à une watchlist. C'est-à-dire c'est des items que vous allez mettre à part. Donc il faut vous créer un compte pour ça. Et ça vous permettra d'avoir en un coup d'œil les items qui vont vous intéresser, dont vous allez vouloir suivre l'évolution parce que vous pensez qu'ils vont prendre de la valeur, ou peut-être que vous vendez beaucoup de ces items-là, donc vous voulez voir si ça vaut le coup de continuer à le faire ou arrêter. Il faut savoir plusieurs choses quand vous commencez à faire ce qu'on appelle de la spéculation. La première chose, c'est que sur Guild Wars 2, la spéculation, donc le fait d'acheter quelque chose de pas cher et espérer le revendre plus cher, ou même le fait d'acheter des compos, de crafter et de le revendre, ça se fait sur au moins 24 heures.
Pourquoi 24 heures? Parce que la plupart du temps, les items sont peu chers le matin et prennent de la valeur dans la soirée et reviennent à leur valeur plus ou moins initiale le jour suivant. Donc ce qu'on va appeler les investissements à court terme. Et il y a aussi l'investissement à long terme. Et là, cette fois, on parle au moins en semaine, voire en mois. Donc avant même de vous parler du site et d'un item en particulier, il faut savoir que dans Guild Wars 2, de toute façon, vous allez attendre environ 24 heures pour faire du bénéfice. Donc il faut quand même garder de l'argent sur vous. Et moi, ce que je fais en général, c'est que j'investis entre 2 et 4 PO par jour, jamais plus, parce que c'est toujours risqué. Et parce que si je me foire et que je perds 4 PO, j'aurai un peu les boules, mais je sais que je pourrais le récupérer le lendemain. Alors que si je perds 20 PO, là, ça veut dire que j'ai fait une grosse connerie et que je suis pas prêt de les récupérer avant quelques semaines. L'investissement à court terme, c'est quelque chose qui vous permettra de gagner un peu d'argent assez rapidement. En général, ça vous demande d'être connecté pendant la journée du matin et le soir, parce que vous allez vous connecter le matin pour essayer de repérer ce qui est en train de prendre de la valeur, les acheter et les remettre en vente pour essayer de les voir partir le soir même, alors que les longs termes, donc sur une semaine, ça va vous demander plus d'informations en dehors de Guild Wars 2. Ça va vous demander de vous balader pas mal sur les forums et les sites américains. Ça va vous demander aussi de lire les patch notes, parce qu'en général, quand ils annoncent une réduction du taux de loot de tel ou tel item, comme c'est ce qui s'est passé quand ils ont annoncé qu'ils réduisaient le taux de loot des teintures non identifiées, immédiatement, tous les petits malins ont acheté énormément de teintures non notifiées, les ont mis de côté, ou les ont remis en vente, mais à un prix qui était 2 ou 3 fois plus supérieur à ce qu'il était au moment où ils l'ont acheté. Et ils ont attendu quoi? 3 semaines, et c'est tout parti. Et ils ont fait, par teinture, ils ont fait entre 2 ou 3 PA de bénéfices, 2 ou 3 PA sur 100 teintures. Ils ont fait leur journée. Donc ça marche comme ça. Donc il faut un juste équilibre entre les deux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit peu, si vous n'avez pas énormément d'argent de côté, faites un petit peu d'investissement sur le long terme. Je vais vous expliquer un peu comment le faire. Et surtout de vous focaliser en début sur l'investissement à court terme, en sachant que ça ne rapporte pas énormément d'argent, mais que ça prend quand même moins de temps à faire. Et que ça peut quand même rapporter de l'argent, surtout si vous avez du nez. Donc on commence. Alors, on va prendre par exemple un exemple tout con. Alors, quelque chose qui est en train, en ce moment, d'exciter un peu tout le monde. On va en prendre 2. Alors, j'aimerais bien les retrouver. Où es-tu, petite fleur? Voilà, on va prendre la Passion Flower, donc qui s'appelle Passiflore en français. Alors c'est une autre difficulté du site, c'est qu'il est en anglais, donc il va falloir vous habituer au terme anglais, à savoir comment ça se traduit en français. Mais vous verrez, on s'y fait assez vite. Donc on va prendre de la Passion Flower, et un autre truc dont la valeur est en train de bouger, ça va être les carapaces de carca. Allez, non, pas ça. Voilà, donc la Passion Flower, qui pour ceux qui ne le savent pas, en fait, est un item qui se chope quasiment exclusivement dans les coffres du consortium. Donc les coffres qui s'achètent uniquement avec des gemmes, et des gemmes qui valent très cher. Et donc les Passion Flowers sont très chers. Et à quoi servent ces Passion Flowers? À fabriquer des items comme par exemple l'Exquise Passion Flower, c'est un bijou, qui vous rajoute du condition d'hommage, de la toughness, donc de la robustesse, et du soin. C'est un stuff qui apparemment beaucoup plus adapté à certaines spé qui jusqu'à maintenant n'avaient pas vraiment de stuff qui correspondait à leur manière de jouer, et donc c'est quelque chose qui est en train de grimper. Donc regardez, ça c'est l'écran que vous avez quand vous cliquez sur l'item. Comment est-ce qu'on le lit? Vous avez donc le nom de l'item avec sa description, vous avez l'image qui vous permettra de retrouver si vous ne savez pas trop comment ça se traduit. Tout de suite en haut à droite, vous avez aussi le lien vers Guild Wars 2DB si vous voulez un peu plus d'infos par rapport à cet item. Vous avez ici Remove ou Add to Watchlist, donc c'est pour l'ajouter ou le supprimer de votre watchlist, et vous avez le link in-game, en cliquant dessus ça vous donne un lien, vous faites CTRL-C, CTRL-V dans le chat du jeu et vous allez lier l'item. Ensuite, Sell Price, donc ça c'est le prix actuel auquel l'item est mis en vente sur l'hôtel des ventes, sachant qu'ils ont un décalage de 15 minutes maximum, à moins que le site soit vraiment down, ce qui est arrivé 1 ou 2 fois, mais voilà, vous avez 15 minutes de décalage, c'est-à-dire que si je vais sur l'hôtel des ventes en ce moment et que je regarde pour en achat direct le prix d'une Passion Flower, ça coûte quand même 25 PA 47 PC. Et vous avez le buy price, donc là c'est le prix auquel des gens font des offres personnalisées pour acheter l'item, qui est à 18 PA 56. Remarquez bien qu'il y a une différence entre les deux. Hein. Vous avez 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez quand même 7 PA des différences. Ce qui peut être relativement intéressant pour faire ce qu'on appelle du wipe. Donc vous allez acheter l'item moins cher en faisant un buy price et vous allez le revendre avec son prix à ce moment-là, voire même plus haut. Une deuxième chose, là on arrive dans la partie vraiment intéressante du site, et c'est la partie qu'il y en a beaucoup qui sont complètement paumés. Je vous avoue que moi au début j'étais pas trop à l'aise avec. C'est les graphiques.
Donc moi, ce que je vais faire sur cet item-là, la Passion Flower, c'est un item qui n'existe pas depuis longtemps. Je vais cliquer en months. Donc là, vous avez un zoom, vous avez le prix par jour. Ça ne donne pas beaucoup d'infos. Sur 3 jours, ça donne un peu plus d'infos, mais c'est pas encore idéal. Vous avez sur une semaine qui peut avoir son intérêt quand vous faites des investissements à court terme. Et au mois. Et après, on peut le mettre depuis la sortie du jeu, mais là malheureusement l'item existant depuis très peu de temps, vous n'aurez pas énormément plus de stats. Et maintenant, comment ça se lit? Il y a 2 parties, alors là c'est un peu mélangé, c'est peut-être pas l'exemple le plus simple. Donc vous avez l'explication ici, hein. Vous avez le sell listing en raw data et le buy listing en raw data, c'est-à-dire que là c'est les données pures, c'est-à-dire le prix au moment où le site a scanné l'objet. Donc ça vous fait des trucs un peu plus spéciaux, hein. Vous avez le prix sell listing et le buy listing, donc c'est les prix des gens qui veulent le vendre en direct et les gens qui font une offre customisée, une offre personnalisée. Donc vous voyez, c'est les graphiques en général qui font des petits pics, parce que c'est vraiment les informations pures. Et la deuxième série, ça va être le sell listing one day moyenne average et le buy listing one day MV average qui correspond en fait à ce qu'on appelle un lissage. En fait, il va faire la moyenne sur la journée pour vous donner un graphique un peu plus plat et linéaire, ce qui vous évitera éventuellement, quand vous faites des investissements à moyen long terme, sur une semaine par exemple, de croire que l'item peut avoir cette valeur-là, alors qu'au final, il aura eu cette valeur-là pendant 30 minutes. Donc c'est surtout ça qu'on va regarder. Et enfin, on a le sell listing volume et le buy listing volume. Donc ça, c'est la quantité d'offres et la quantité de demandes qui sont faites sur le site. Donc là, vous avez à gauche, ça c'est pour le prix. Et là, à droite, c'est pour les volumes. Et c'est des petites barres qui remontent. Donc par exemple, on va voir que jusqu'à maintenant, on va dire jusqu'au 1er décembre, vous aviez beaucoup plus de demandes que d'offres. Puisque vous voyez, la demande, il y a une grande barre, hein, à peu près 4000, entre 3500. Et vous aviez une offre qui était à peine à 1000. Donc il y avait vraiment le moment de faire du bénéfice. Et regardez comme c'est magique, au moment où il y avait beaucoup de demandes et peu d'offres, les prix sont montés et sont redescendus presque immédiatement. Ce qui veut dire que l'offre a été satisfaite. Et ça veut dire aussi que les gens ont vendu le truc extrêmement cher. Et regardez, dès que ce pic est passé, regardez là on le voit même mieux sur la partie lissée sur un jour, la moyenne de la journée. Et dès le moment où ça arrête de grimper, et regardez, hein, ça c'est clair aussi, vous avez une demande qui est de moins en moins importante et une offre de plus en plus importante. Regardez, les prix redescendent. Donc c'est plutôt logique, c'est de l'économie. C'est tout con. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous repasser cette partie plusieurs fois pour essayer de bien comprendre ce que j'explique, parce que c'est la partie la plus importante qui va vous permettre, si vous voulez simplement faire de l'argent en achetant et en vendant quelque chose tel quel, c'est ça qu'il faut que vous ayez compris. Parce que malheureusement, il n'y a pas de secret. Les items, ça peut se jouer en jour le jour sur Guild Wars 2 parce que l'hôtel des ventes est synchronisé avec tous les serveurs. Et donc c'est énormément d'offres et de demandes et ça peut bouger extrêmement vite. Donc il faut vraiment être dans le timing. Il faut être hyper à jour et il faut être hyper aware au moment où vous tentez un investissement. Surtout sur des items comme par exemple la Passion Flower ou alors le deuxième item que je voulais vous prendre comme exemple, le Carcachel qui permet de crafter un autre item avec un peu les mêmes statistiques. Regardez, le Carca, c'est encore plus impressionnant. Regardez le pic que ça a fait en termes de vente à un moment. Vous avez de toute façon, vous le voyez bien, hein, vous avez beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui en veulent et qui n'ont soit pas les moyens, ou alors simplement il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc c'est encore à l'heure actuelle, même si on voit, hein, que le prix a diminué, ça va simplement regarder là, vous avez un grand pic, donc ça continue de monter un peu, mais vous aviez vraiment très peu d'offres. Donc le peu qui se faisait chez Alfarmer, en fait, l'ont vendu très cher. Vous avez quand même de plus en plus de gens qui en ont mis en vente, mais regardez, ça a tendance à s'aplatir et vous avez quand même plus de demandes que d'offres. Donc c'est le moment d'en profiter. Et vous le voyez, hein, le Carca, ça fait un gros pic là, mais vous avez des pics un peu moins importants ici. Hein, et vous avez encore eu des pics il n'y a pas longtemps. Il y a eu un pic, ça c'était quand? C'était le 6, bah c'était aujourd'hui. Vous voyez, ce matin vous avez un pic et ça recommence à faire des zigzags. Donc c'est le moment où les gens essaient de s'équilibrer. C'est-à-dire des gens qui farment, qui remettent en vente et des gens qui achètent. Et du coup les prix essayent de plus ou moins s'adapter à la demande. Donc voilà. Donc comment on fait pour wipe un objet? Donc pour acheter un objet et le revendre plus cher? Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer sur des items, pour commencer, des items qui sont pas
qui vont pas avoir des variations de prix trop importantes. La Passion Flower ou la carapace de Carca sont des items qui sont nouveaux, qui sont pas dans le jeu depuis plus d'un mois. Il y a plus en plus de gens qui percutent qu'on peut s'acheter un super bijou avec, qu'on peut faire des crafts complètement petits pour certains types de démonistes. Donc il y a énormément de demandes et d'offres qui se croisent. Les gens ont du mal à trouver un prix d'équilibre sur un item qui n'existe pas depuis un mois. Et donc du coup c'est un peu risqué. Vous risquez de peut-être acheter un truc en pensant qu'il est pas cher alors qu'il est déjà trop cher, qu'il va perdre de la valeur demain, ou qu'il va en prendre mais beaucoup moins que ce que vous pensiez, en sachant que vous perdez quand même de l'argent, puisque vous devez payer pour la mise en vente et vous devez payer une taxe quand l'objet est parti. Je vous conseille donc de vous focaliser sur des items beaucoup plus simples. Par exemple, moi j'aime bien l'Armored Scale et les grandes écailles T6 pour les crafts. Là vous voyez que par exemple la semaine dernière, il y a eu, comme sur tous les items, les anciens items, parce que tout le monde veut du carca, donc du coup les gens achètent moins les autres items. Mais ça va de toute façon remonter. Pourquoi ? Eh ben parce que petit à petit, les gens sont en train d'augmenter leur niveau sur les stuff sur Fractal, où on loot de quoi crafter un corsaire ascension. Alors le corsaire ascension demande énormément à la fois de boules d'ectoplasme, mais là vous avez déjà vu que les prix ont augmenté, mais ça demande aussi énormément d'items T6. Si je ne dis pas de conneries, c'est 50 250, je crois que c'est 250. Donc du coup là vous avez un passage à vide parce que les gens sont pas trop encore dedans, mais quand les gens commençaient à vraiment vouloir farmer comme ils ont voulu farmer la légendaire à un moment, les prix devraient remonter. Et donc vous le voyez, si on met sur l'ensemble de la sortie du jeu, vous voyez que l'écaille T6 elle a quand même pris énormément de valeur depuis la sortie de l'extension, enfin de la nouvelle zone. Bon là il y a un petit passage à blanc, je pense que les gens se préparent pour Noël. Au moment où l'événement de Noël va commencer, ça risque de repartir, mais ça c'est des suppositions, hein. Ne venez pas faire la gueule si vous en avez acheté au mauvais moment, et voilà. Mais voyez que le prix descend. Et vous voyez que c'est un item qui de toute façon a toujours une valeur relative. Moi je découpe à partir de là un Doctom. Donc de toute façon si vous l'achetez maintenant, vous le mettez de côté. Et dans une semaine ou 2 semaines, vous verrez les prix remonter, ça sera le moment de le remettre en vente et de faire du bénéfice dessus. Un peu comme certains l'ont fait avec les boules d'ectoplasme à un moment. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie comment faire de l'achat-vente. Maintenant une dernière chose, comme je vous le redis encore une dernière fois, hein, focalisez-vous sur quelques items. Sur des items simples, sur des items peu coûteux. Là je vous parle des écailles T6 parce que moi je les aime bien, mais il y a aussi les écailles T5 qui sont beaucoup moins chères mais qui quand même permettent de faire pas mal de marge. Et limitez votre investissement sur ce genre d'item, surtout au début. Vous comptez à peu près 2 PO. Vous investissez 2 PO par jour, c'est largement suffisant. Ça vous évitera de suicider un peu trop d'argent si vous n'avez pas encore trop l'habitude. Et donc voilà, c'est tout pour la spéculation. Maintenant, une nouvelle chose, les métiers. Parce que maintenant, les métiers peuvent avoir une forme de rentabilité. Alors, je vais être clair tout de suite. Quels sont les métiers qui vont permettre de rentabiliser le plus facilement et le plus rapidement? C'est simple, ça va être le cuisinier, et ça va être tous les métiers qui fabriquent des armures et qui peuvent fabriquer surtout des runes. Donc ça va être le tailor, donc le tailleur, hein, le laser worker, donc le travailleur du cuir, et le armor smith, donc le forgeron d'armure. On va prendre l'exemple du cuisinier. Alors là, vous êtes dans la partie craft. Vous allez voir, ça fonctionne différemment. Donc on va regarder par exemple à la colonne profit. Si je clique 2 fois dessus, je vais voir le plus gros profit que je pourrais faire sur des crafts. En fait, il va calculer le coût en compo du craft et ensuite le prix auquel il est revendu normalement. Alors attention quand vous utilisez cette partie du site, c'est-à-dire les grands tableaux avec tous les items listés les uns derrière les autres, c'est pas parce que là je vois actuellement profit 49 PO, ça veut pas juste dire qu'il y avait 0 offre et qu'il y a un abruti qui s'est dit tiens je vais faire le malin, je vais mettre le truc à un prix astronomique, on va voir s'il y a un pigeon. Donc méfiez-vous. Si vous avez vraiment des écarts énormes entre un item et un autre, c'est peut-être que c'est juste un mec qui s'en fout de le vendre ou pas, qui veut juste s'amuser. Donc n'ayez pas dépensé trop d'argent pour le remettre en vente alors que ça vaut pas le coup. Donc là, vous voyez, hein, pour les cuisiniers en particulier, qu'est-ce qui rapporte en ce moment? C'est les festins. Pourquoi? Parce que les festins de base sont en fait des recettes qui doivent être découvertes à la forge mystique ou achetées directement à l'hôtel des ventes, qui coûtent relativement cher et qui sont relativement peu connues des gens. Il faut savoir qu'une recette, ça peut coûter entre 15 et 25 PO. Quel est l'avantage du festin? Eh ben, c'est tout simple. Pour rentrer dans un donjon, si vous posez un festin pendant 5 minutes, tout le monde peut cliquer dessus. C'est pas comme les festins de WoW où il y a un stack de 20 en fait. Là, c'est un stack illimité pendant 5 minutes. C'est pratique pour les donjons parce que posez votre festin, tout le monde clique dessus, hop, tout le monde est buff.
pour les fractales à partir du niveau 10, c'est vraiment utile parce que ça vous permet de vous déplacer plus rapidement dans le donjon, plus facilement. Maintenant, imaginez le même chose quand une guilde de 20-25 personnes, voire même plus, tente un siège en monde contre monde et qu'il y a quelqu'un qui pose la bouffe et qui va rajouter, je sais pas, par exemple, 100 points de puissance de soin sur toute l'équipe, sur les 30 ou les 40 joueurs. C'est quand même pas rien. Sur chaque joueur, c'est pas énorme pour un joueur. X 40, ça fait quand même un bon bonus. Donc du coup, c'est quelque chose qui est de plus en plus cherché. Et comme ça fait appel à la forge mystique, et qu'il y a encore peu de gens qui s'amusent avec la forge mystique pour essayer de gagner de l'argent, je vous ferai une petite vidéo une prochaine fois pour vous expliquer avec la forge mystique comment vous pouvez arriver à chercher de l'argent. Les gens ne pensent pas à découvrir la recette, à l'acheter, ou à crafter les festins, qui pour l'instant ne coûtent que dalle. Vous voyez le festin de sésame roasted meat, je ne sais plus quelles sont les stats, ouais, c'est des filets of sésame roasted meat. C'est bidon, hein, c'est du niveau 40, hein, je crois que c'est pas le plus haut niveau pour les festins. Ça vous coûtera 1 PA 30 à crafter, et ça se revend 1 PO et 1 PC, et comme c'est des guildes qui les utilisent en général, et ben même 1 PO, 1 PC, pour une guilde c'est pas énorme si tout le monde participe à l'investissement. Et il faut savoir aussi quelque chose, c'est que là, vous êtes à 83 PA 70. Mais, je vais cliquer dessus pour vous montrer un peu le détail. Regardez comment ça fonctionne. Vous avez... je sais pas ce que c'est que ça. Ah si, ça c'est le détail de l'ingrédient. Si vous avez envie de crafter un festin de sésame roasted meat, regardez, en fait, il va prendre la liste de tous les compositions du craft et il va s'arrêter à la composition la plus intéressante à acheter. Par exemple, les oignons, les têtes d'oignons, les bottles de sauce, les bouteilles de sauce soja et compagnie sont plus chères à acheter et à crafter que de simplement acheter directement des filets de sésame roasted meat et de le crafter en sésame roasted meat festin. Donc du coup vous allez acheter tout de suite là, il y a écrit TP en fait, c'est Trade Post, hein, c'est l'hôtel des ventes en anglais. Donc 1 PA 30 et hop, voilà, vous avez votre item, votre festin, et vous allez le revendre un PO, un PC. Et là, il faut savoir une dernière chose, c'est que quand il vous affiche là que l'item s'achète à 1 PA 30, il s'achète à 1 PA 30 en direct. Mais vous pouvez aussi faire une offre personnalisée pour essayer de faire encore plus d'économies, encore plus de bénéfices dessus. Une dernière chose qui est importante à savoir, en particulier pour la nourriture, c'est qu'une fois qu'il a consommé sa nourriture et qu'il a passé ses 5 minutes, la nourriture dépop, donc il lui en faudra un deuxième. Donc s'il veut tenir toute une soirée, il faudra au moins qu'il parte avec une dizaine, ce qui représente à peu près 10 PO. Si vous me suivez, vous êtes en train de comprendre. Donc ça va vous coûter 10 PA d'investissement pour vendre 10 PO comment ça s'appelle, 10 PO de festin avec 83 PO de bénéfices à chaque festin vendu à une seule personne. Sachant que dans le monde entier et sur tous les serveurs Guild Wars, il y en a des guildes qui utilisent ces festins. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe pour les crafts. Alors je vais vous prendre un autre exemple dans un autre métier. Donc ça c'était la partie vraiment intéressante du cuisinier. Un autre métier, bon moi je suis artificier, donc je vais vous expliquer vite fait pour les métiers d'armes comment faire du bénéfice. D'ailleurs c'est très long et c'est relativement risqué pour l'instant. Mais si on prend par exemple le tailleur, on va faire pareil, on va aller voir dans les profits, puis je vais m'arrêter sur un item en particulier. Alors moi ce que je veux, c'est encore un bon exemple. Regardez ce qui se vend le plus cher en bénéfice actuellement. Ça vous fait gagner un PO 67,54. C'est quoi en fait? C'est un pack de l'armure de la mascarade Rampager. En fait, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Parce qu'il y en a plein qui le connaissent pas. Je vous en parlerai peut-être une fois dans une vidéo. En fait, vous pouvez soit crafter les items d'une armure à l'ancienne, c'est-à-dire crafter la tête, le casque, etc. Mais il y a aussi une recette qui se découvre à la forge mystique qui coûte un peu d'argent, mais c'est pas exceptionnel, qui vous permet après de crafter une boîte avec le set d'armure complet dedans. Ça veut dire que quand quelqu'un achète à l'hôtel des ventes, par exemple, vous voulez, je sais pas, une armure full exo MF, et ben vous achetez la boîte de l'armure full exo MF, vous cliquez sur la boîte et hop, vous avez le set complet d'un coup. C'est un peu plus pratique, ça fait surtout gagner du temps au moment du craft, parce que du coup vous mettez tous vos compos dans le truc de fabrication, tadam, vous avez la boîte, et ça va plus vite. Et il y a beaucoup de gens en fait qui pensent que cette technique-là permet d'avoir le set d'armure à moins cher, ce qui en fait n'est pas vraiment complètement vrai. Et donc voilà. C'est encore un truc qui se fait avec la forge mystique, qui du coup, moins connu par les gens, va être moins en vente, mais va quand même demandé par les gens parce qu'ils trouvent ça cool. Et donc il y a des choses à faire. Donc là, vous voyez, hein, c'est que ça.
tous les trucs qui vont faire des bénéfices, ça va être ça. Ça passe par la forge mystique, c'est consommable. Maintenant, un autre item dont moi j'aurais aimé vous parler parce qu'on fait effectivement moins de bénéfices, mais c'est un item qui s'achète en plus grosse quantité à chaque joueur, c'est les runes et les glyphes, donc les upgrades que vous mettez dans vos armes ou dans vos armures. Pourquoi? Eh ben c'est la même chose que pour la nourriture. C'est un joueur, il va vous acheter, au lieu de vous acheter pour une armure par exemple, de vous acheter un casque, parce qu'une fois qu'on a le casque exo, on va pas racheter un deuxième casque exo, c'est plutôt logique. Par contre les runes, c'est moins coûteux. Il y a des joueurs qui font des essais dessus. Donc ils en achètent puis ils le remplacent après pour une autre le lendemain. Et en plus, quand un joueur achète une rune, il n'en achète pas comme un casque. Par exemple, le casque dégâts par altération. Si c'est un mec qui cherche pas du dégâts par altération ou qu'il a déjà les casques dégâts par altération, il va pas le racheter. Par contre, une rune dégâts par altération, il va en acheter 6 pour son équipement. Puisqu'il a 6 pièces d'armure et que c'est 6 fois la même rune. Donc vous allez crafter 5 runes, par exemple. Vous allez les mettre en vente et une personne, va vous acheter les 5. Donc même si vous faites que 10 PA de bénéfices, ça vaut quand même le coup. Par rapport à un casque où là la personne va chercher son casque, en général vous allez faire aller à tout péter, vous allez faire 10-15 PA de bénéfices, 60 si vous avez de la chance, et puis ensuite la personne a son casque et il faudra attendre qu'une deuxième personne la chercher. Du coup ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que vous allez acheter votre item, votre équipement, votre composition. Vous allez la crafter, vous allez le mettre en vente, vous allez attendre 24 heures pour peut-être qu'il ne se vende même pas et retourner le lendemain pour peut-être même le retirer parce que les prix sont descendus trop bas et que vous allez devoir recommencer. Donc c'est pareil pour les sacs. Là, vous avez vu tout à l'heure, il y avait un PO de bénéfice, mais attention, c'est un PO de bénéfice. Si vous aviez crafté séparément les 5 items d'armure et remis en vente au prix auquel ils se vendent actuellement, vous auriez fait sûrement plus qu'un PA de bénéfice. Donc voilà, il faut pondérer un peu tout le bordel. Alors voilà, par exemple, la rune supérieure du Mesmer, qui est actuellement qui coûte 1 PO 35 en composition et qui se revend 1 PO 70, qui est relativement cher pour une rune. Et regardez-moi ça. Vous avez des compos pas spécialement chers. En plus, le Gossamer Scrap est pas très très cher. Là, par contre, il vous faut quand même un cristal Lodestone. Hein. C'est pas un des trucs les moins chers, mais ça se fait. Surtout que les cristals Lodestone, vous verrez avec la forge mystique, vous chercherez un peu, il y a une recette qui permet d'acheter le niveau d'en dessous, qui coûte quand même relativement moins cher, et de le upgrader au niveau d'au-dessus. Ça vous coûtera moins cher de le faire comme ça, parce que le site ne prend pas en compte les recettes de la forge mystique. Donc il faut aller chercher un peu plus loin, c'est comme ça que vous ferez surtout des bénéfices, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le site aux États-Unis. Maintenant, est-ce qu'ils sont assez malins pour aller chercher encore plus loin des choses qui se font pas automatiquement par le site? Je suis pas sûr. Donc vous faites 9 PA 62 de bénéfices. Bon, là c'est un peu un mauvais exemple parce que c'est une rune exotique, donc chère. Mais 9 PA de bénéfices sur une rune. Maintenant imaginez vous avez une personne qui veut faire son stuff de rune complet. 6 runes, ça vous fait du 6 x 9, ça vous fait un peu moins de 60 PA de bénéfices pour un joueur. Contre sur une armure vous allez faire entre 20 et 60, donc quand même un peu moins. Donc c'est vraiment très intéressant et puis c'est un peu comme ça que ça marche. Donc voilà pour les métiers. Maintenant, je vous l'ai promis, je vais aller voir les métiers que moi je considère comme beaucoup moins rentables. On va prendre artificier puisque c'est mon métier et que j'ai un peu l'habitude de voir comment ils fonctionnent. Donc ça marche comme ça. Donc là vous voyez, depuis hier, je sais pas ce qui s'est passé, les marges de bénéfices sont complètement écroulées. Il y avait énormément comment on appelle ça? Il y avait énormément de spéculation en fait sur les armes de rage et ça s'est arrêté d'un seul coup. Donc là vous voyez il ne nous reste plus que les armes corrompues. Alors je pense parce que les gens ont toutes leurs armes de rage, donc maintenant ils cherchent les armes corrompues. Qui coûtent très cher à crafter, hein. 31 PO d'investissement quand même pour gagner 4 PO 59 de bénéfices. C'est essentiellement dû au fait que c'est le métier le moins pratiqué sur Guild Wars 2 et que donc du coup les gens ils demandent un truc, ils n'ont pas un seul de leurs potes qui peut leur crafter, ils sont obligés de l'acheter à l'hôtel des ventes et de le payer au prix fort. Donc là vous voyez, hein, vous avez quand même un investissement pour faire, bon, vous faites 5 PO de retour, mais bon sur 30 PO d'investissement c'est pas si énorme que ça, sachant que je vous préviens, hein, cette arme là elle va pas se vendre avant au moins une semaine. Si vous avez de la chance en 24 heures, mais en général il faut compter une semaine, et il faut espérer que dans une semaine le prix des compos du craft est pas baissé, auquel cas sinon vous allez être obligé de diminuer le prix de vente de l'item, surtout si vous avez de la concurrence, et au final vous allez perdre de l'argent. En tout cas vous ferez sûrement pas 5 PO de bénéfice d'un seul coup. Et voilà. Après toutes les armes, regardez, hein, il y a un peu de potions. Alors il y a le Growl Snowman qui quand même
quand même relativement cher, mais c'est un snowman, hein, donc c'est plutôt cool, c'est parce que c'est une potion. Donc vous avez 5 minutes de growl, ça c'est directement lié à l'event qui va arriver pour l'hiver, hein. C'est les gens qui veulent faire les malins, se promener en bonhomme de neige, donc qui veulent cette potion là, qui en plus est en très petite quantité sur l'hôtel des ventes, alors on peut cliquer dessus, on va voir. Hein. Hop, vous le voyez, il y a d'un seul coup, depuis qu'ils ont annoncé l'event de Noël, vous avez un pic sur les prix qui pour l'instant, regardez, c'est assez impressionnant. Hop là. Et là, regardez, on voit que il y a encore une hausse de la demande et qu'il y a une offre très petite. Donc c'est vraiment par exemple, hein, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je suis en train d'investir en ce moment. Parce que même si on voit que là pour l'instant la valeur descend, il y a quand même une marge assez monstrueuse dessus. Sachant que c'est une potion qui dure que 5 minutes et que vous les faites par paquet de 3. Or là, le profit est calculé pour une potion. À moins qu'ils aient changé leur site, mais hier il me l'a confirmé, c'est une potion. Donc vous allez avoir un investissement de 1 PO 21. Donc crafting cost, ça vous fait par unité. Non, je dis des conneries. Vous en allez avoir 3 pour 67 PA. Et vous allez revendre 1 PO 21. Ouais, non, il doit prendre le paquet de 3 alors. Et vous faites de toute façon 35 PA de bénéfice pour 3 potions de 5 minutes. Donc si vous avez une personne qui veut vraiment faire le malin, il va en acheter au moins 3 ou 4. Surtout là en pensant qu'il va les avoir pour pas trop cher. Et donc, vous allez faire votre marge. Parce que là, tous les joueurs sont touchés, quelle que soit leur classe, quel que soit leur métier, quel que soit leur spé. Donc c'est le genre d'item qui va vous intéresser. Maintenant, il faut savoir que ça représente quand même un investissement de 67 PA. Ce qui n'est pas rien du tout. Donc voilà, donc je me suis un peu baladé, j'ai pris mon temps pour essayer de vous montrer un peu plein de techniques. Alors il faut, pour faire un résumé en gros, les métiers c'est intéressant, oui, c'est long aussi, il faut être capable de voir un investissement à court terme et surtout de l'investissement à long terme, c'est-à-dire dans la semaine, en essayant de voir, moi en général je regarde sur une semaine, je regarde quel a été le prix le plus bas de l'item et le prix le plus haut de l'item, je le craft quand je considère que ça vaut le coup au niveau de la marge et je le mets à entre 5 et 10 PA en dessous du prix le plus élevé qu'a atteint depuis une semaine ou un mois l'item, et puis j'attends que ça se vende, parce que ça finit toujours par se vendre, il suffit d'un peu de chance. Donc voilà, et au niveau du fait de j'achète et je revends un item immédiatement, il faut le voir à court terme et à long terme, c'est-à-dire il faut savoir acheter soit des items sur lesquels il y a beaucoup de fluctuations, donc vous l'achetez, vous essayez de le faire revendre en faisant un petit peu de marge dessus et puis de toute façon c'est pas grave, ça sera toujours ça de prix, ou alors vous allez acheter un item en vous disant dans une semaine, dans un mois, parce que un nouvel event, parce que une nouvelle zone, parce qu'un nouvel item qui a été annoncé, ça devrait prendre de la valeur, comme beaucoup de malins l'ont fait avec les carapaces de Carca, parce que je rappelle que carapace de Carca était à 2 PA il y a pas longtemps, et d'un seul coup tout le monde a percuté qu'on pouvait acheter l'item. Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui s'informent pas sur le jeu, donc ils apprennent d'un seul coup, ah bah tiens, on peut acheter un super bijou comme on a eu quand on a fait l'event du Carca ancien. Ou alors on peut utiliser les carapaces de Carca pour faire un équipement de l'apothicaire, qui, pour ceux qui ne le savent pas, fait puissance des soins, robustesse et dégâts par altération, qui est quand même relativement petit pour certaines classes qui n'avaient pas ce type de stuff jusqu'à avant. Donc tout le monde se met à en demander et donc du coup le truc prend de la valeur, par exemple. Et donc focalisez-vous, pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur métier, concentrez-vous plutôt sur les métiers qui fabriquent des consommables et essayez de faire du bénéfice, même si d'après le site, quand on fait lister par profit, ça tombe pas en premier. Il faut aussi savoir entre l'item qui va se garder à vie, comme par exemple une armure exotique, en général on n'en a pas 15 dans une vie, d'un perso en tout cas. Par contre, une potion pour se transformer en bonhomme de neige qui dure 5 minutes, ou un festin qui dure 5 minutes, c'est quelque chose qu'en une seule journée, on va en utiliser plusieurs. Donc, petite marge, oui, mais vous n'allez pas en vendre un, vous allez en vendre 10 d'un coup à une personne. Et là, ça vaut le coup. Donc il faut voir un peu plus loin. N'hésitez pas à utiliser la watchlist et surtout essayez de bidouiller le site. Et une dernière chose, ne dépensez pas tous vos PO bêtement après avoir vu cette vidéo. Prenez-vous une limite par rapport à ce que vous voulez investir. Vous décidez, aujourd'hui je dépense 1 PO. Par exemple, pendant une semaine, vous allez dépenser 1 PO en essayant sur des items, parce que là, je vous ai donné des items, je vous ai donné mes techniques, mais j'ai plein d'autres techniques, hein, c'est quelque chose de relativement compliqué, et je cherche tout le temps des nouvelles choses à faire, je m'informe sur Internet, etc. Donc à vous de trouver votre technique, à vous de vous trouver vos bonnes idées, à la limite, mettez-le en commentaire si vous pensez que ça marche, ou si vous voulez essayer avec d'autres joueurs pour avoir plus d'argent à investir, et donc avoir un meilleur retour sur le fait que ça marche ou pas.
Et puis voilà. Je suis désolé, cette vidéo, à mon avis, a été très dense. C'est peut-être un peu brouillon, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir pris des notes, ou de la regarder une deuxième fois, ou de l'arrêter de faire pause et de faire ce que je vous explique étape par étape pour essayer de bien intégrer le truc. Et puis voilà, surtout poser des questions, encore une fois, comme dans la vidéo précédente, éviter les questions bêtes, éviter les questions alors que j'y réponds déjà plus ou moins dans la vidéo. Et pour ceux qui regardent la vidéo 1 mois, 2 mois, 3 mois après qu'elle ait été publiée, ça sert à rien de me dire que ce que je dis c'est une connerie. Au moment où je le dis, je suis sûr de ce que je dis, il n'y a pas d'ânerie dedans. Mais au bout de 3 mois, c'est vrai que le jeu change un peu, il y a même des nouveaux items, etc. Donc c'est pour ça que je fais des mises à jour. Voilà. Et puis surtout, partagez cette vidéo. Laissez des commentaires pour des questions intelligentes ou même pour donner des conseils, rajouter des choses par rapport à ce que je fais, donner vos petites techniques que vous avez trouvées avec l'usage de Guild Wars 2 Speedy et puis partagez la vidéo sur Facebook. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vais continuer à vous faire des petites vidéos sur les spots de farm que j'aime bien faire. Et puis aussi parce que la forge mystique c'est quelque chose qui permet effectivement de gagner de l'argent quand c'est pas trop de la loterie. Donc je vais vous faire encore quelques petites recettes de forge mystique. Et je vous retrouve normalement demain, si tout se passe bien, pour une dernière vidéo guide récapitulative de 30 minutes à 1 heure sur le endgame de Guild Wars 2, puisqu'il y a eu plein de nouvelles choses avec les nouveaux